L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Club Éco d'Objectif-News.tv, nous recevons ce soir Grégory Martin. Bonsoir, vous êtes secrétaire régional de la CFDT Midi-Pyrénées. Bonsoir. J'aimerais votre point de vue tout d'abord sur la situation économique de Midi-Pyrénées. Qu'en pensez-vous ? On parle de rebond, c'est aussi... les spécialistes de la conjoncture parlent de rebond. C'est aussi votre avis ? Peut-être qu'on est le 1er avril, donc du coup c'est peut-être une bonne blague. Il est vrai que la crise financière elle a d'être derrière nous. 83 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Mais quand on regarde la réalité pour la crise économique et sociale, on est en plein dedans, notamment en Midi-Pyrénées, avec quasiment 10% de chômeurs, ce qui fait à peu près 200 000 de nos concitoyens midi-pyrénéens. Une situation qui s'aggrave pour les demandeurs d'emploi de longue durée, pour les jeunes, pour les seniors. Une situation aussi difficile pour les personnes qui sortent de l'enseignement sans qualification. Donc on voit bien qu'on est très loin d'une sortie de crise. En tout cas pour ce qui est de la crise économique et sociale, et qu'il y a nécessité d'un syndicalisme qui soit capable à la fois de faire les bonnes analyses économiques et sociales et de proposer des bonnes solutions. Comment peut-on situer la CFDT par rapport aux autres syndicats de salariés ? Alors, la CFDT, elle ne se positionne pas par rapport aux autres organisations syndicales. Nous représentons aujourd'hui à peu près un quart des salariés de Midi-Pyrénées. On a 25 000 adhérents sur l'ensemble de la région dans tous les secteurs professionnels. L'idée, c'est de faire comprendre aux salariés de ce pays, mais aussi aux chefs d'entreprise, que le syndicalisme, ce n'est pas une structure qui est contre l'entreprise. C'est une structure qui a vocation, par le dialogue, à construire des dispositifs qui permettent à la fois à celui qui détient la force de travail, c'est-à-dire le salarié, et à celui qui détient le capital, de bien s'entendre pour que l'entreprise fonctionne. Et c'est aussi le cas dans l'administration avec l'employeur public, qu'il soit de collectivité locale ou territoriale. Donc pour nous, le conflit n'a de sens qu'à partir du moment où l'un des deux interlocuteurs ne veut plus assumer son rôle d'interlocuteur. C'est ce qu'on a vu dans la dernière période en 2010 avec un État qui a refusé de discuter sur la question des retraites. C'est le cas parfois dans certaines entreprises, mais dans de très nombreux cas, heureusement, les discussions peuvent s'engager pour permettre de trouver des situations favorables aux salariés. En ce moment, il y a des négociations en cours ? Alors oui, il y a plein de choses qui se passent sur le territoire. Midi-Pyrénées ? Oui, tout à fait, il y a plein de choses qui se passent sur le territoire. J'ai quelques idées en tête. On a par exemple à France Télécom des négociations pour maintenir l'emploi dans les petites villes. On a aussi les Conti, que tout le monde connaît ici en Midi-Pyrénées, où les négociations sont âpres parce que l'employeur, là, par contre, a des difficultés à accepter la discussion avec les organisations syndicales et part d'un constat économique qui, de notre point de vue, est faux, à savoir que la situation de Continental serait très mauvaise dans les années à venir, alors que le carnet de commandes est plein. Mais cependant, la CFDT reste ouverte à des discussions qui permettraient aux salariés d'éviter à Boussins ou à Foix, par exemple, de voir leur site fermé, notamment en discutant avec les organisations syndicales européennes et particulièrement allemandes pour trouver des stratégies industrielles qui permettent au groupe de continuer à se développer. Donc on voit sur ces secteurs-là qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est aussi le cas dans la fonction publique. La CFDT a organisé du mois de novembre au mois de février une caravane des fonctions publiques où on a rencontré 11 000 agents des 3 fonctions publiques, hospitalière, territoriale et État, et on a constaté une déshérence du dialogue social qui fait qu'un très grand nombre de salariés, un très grand nombre d'agents de ces fonctions publiques sont en difficulté par rapport à leurs conditions de travail. J'étais à Rodez récemment dans un service de nuit à 4h du matin où des aides-soignantes me racontent qu'elles ne prennent même plus leurs jours de congé enfants malades, qui sont des jours légaux, parce qu'il n'y a plus de collègues pour les remplacer et que donc du coup le service ne se fera pas. On a été trop loin dans le non-remplacement des... En tout cas, M. Tron a l'air de le constater puisqu'il a proposé qu'après 2012, après les élections présidentielles évidemment, on arrête de considérer la fonction publique comme une question comptable et qu'on commence à s'interroger à ce que c'est que le service au public. On est ici sur un territoire qui est extrêmement rural où le fait d'avoir du lien social organisé sur les territoires a du sens et que c'est le rôle du service public. J'étais il n'y a pas très longtemps dans le Lot, on le voit à Gourdon, les services publics à Martel ou à Bretenoux sont des endroits où il se passe autre chose qu'un simple service rendu. C'est aussi un moment de rencontre, un moment de discussion, un moment où chacun se sent en sécurité sur son territoire. J'aimerais vous poser une question par rapport aux récentes élections cantonales. Alors ça ne concerne pas Midi-Pyrénées, mais il y avait un délégué CFDT qui a été candidat Front National. Quel est votre point de vue ? C'est horrible. Je dois vous dire très honnêtement, c'est horrible. Nous sommes plusieurs organisations syndicales à avoir été confrontées à cette question-là. Mais il ne faut pas s'arrêter au simple problème moral. Ça pose un vrai problème de ce
que les salariés ressentent aujourd'hui comme exclusion des décisions. Quand on voit, prenons le groupe Carrefour qui va avoir une action le 9 avril des salariés de la CFDT qui se mettent en grève pour réclamer leur dû dans la reprise économique quand un groupe comme Carrefour fait 6 milliards de bénéfices alors qu'on enlève la prime d'intéressement aux salariés. On sent que les salariés sont dans une situation aujourd'hui où ils ont l'impression de compter pour du beurre et que la classe politique, même si on n'aime pas trop ce terme, a du mal à répondre à ces attentes-là. Quand M. Sarkozy, dans l'année 2010, a fait le choix de ne pas répondre aux attentes des salariés qui réclamaient un peu plus de dignité dans le travail sur le dossier retraite et que soit pris en compte, par exemple, la pénibilité, il a fait le jeu lui-même d'une déshérence de ces salariés qui se disent « mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se faire entendre ?» Et le candidat FN ? Pardon ? Le candidat CFDT et Front National ? Oui, il n'a aucunement sa place en tant que responsable politique d'une organisation politique, qu'elle soit FN ou autre chose. C'est encore pire FN parce que c'est loin de nos valeurs de solidarité. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter à ça, il faut aller creuser plus loin. Si ça existe dans les organisations syndicales, c'est parce qu'aujourd'hui, le monde du salariat est sujet à des incertitudes tellement fortes où les partenaires politiques ne font pas leur rôle pour donner du sens au collectif, qui fait que on cherche, voilà, et que beaucoup de salariés cherchent où ils peuvent se faire entendre et que malheureusement parfois la voie du populisme est celle qui leur semble la plus adéquate, alors même qu'on sait que le programme économique et social du Front National est exactement à l'opposé de ce qui est bon pour le salariat, à savoir de la solidarité, à savoir des aides au chômage qui soient judicieuses, à chaque fois un accompagnement vers le retour à l'emploi, de l'impôt qui permette de financer des programmes de solidarité. Tout ça, le Front National n'en veut pas. La retraite à 65 ans, c'était un des sujets phares du Front National. On voit bien que le salariat se trompe quand il va vers ces lumières-là, qui sont plutôt des lumières éteintes d'ailleurs, et que nous avons, nous, à prendre notre responsabilité pour allumer encore plus la lumière de la solidarité sur le territoire. Merci Grégory Martin. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.